on va voir les charges et les produits constatés d'avance. Alors, le principe. Est-ce que vous êtes d'accord que la majorité des charges et des produits enregistrés durant l'exercice concernent cet exercice? On est d'accord qu'on ne fait pas n'importe quoi. Quand on enregistre une charge ou un produit, dans 99% des cas, ça se rapporte à cet exercice. Dans ce que nous venons de voir, entre parenthèses, nous venons de voir dans le chapitre à la seconde, enfin dans la partie que nous venons de voir, qu'en revanche, il y avait un autre cas, c'est-à-dire qu'il y avait des charges et des produits qui concernaient l'exercice, mais que nous n'avions pas enregistrés. Ben maintenant, ça va être l'inverse. Il existe un autre cas, certaines charges et ou certains produits ont été comptabilisés pendant N, mais ils concernent en partie ou en totalité l'exercice suivant. Et c'est pour ça qu'on les appelle des charges et ou des produits constatés d'avance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À l'inventaire, il faudra donc diminuer les charges qui ont été constatées, c'est-à-dire comptabilisées en trop pendant N, et il faudra aussi diminuer les produits qui ont été constatés, donc comptabilisés en trop pendant N. Donc, ce que je veux que vous entendiez, pour ne pas mélanger charges à payer, produits à recevoir, que nous venons de traiter, et ce qu'on va voir maintenant, charges et produits constatés d'avance, cette fois-ci, regardez bien, il s'agit de charges et ou de produits, je l'ai mis en majuscule, en gras, qui ont été enregistrés pendant N, avant l'inventaire donc, mais une partie ou la totalité concerne l'exercice suivant. Vous voyez bien la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est charges à payer, produits à recevoir. Ce sont des charges ou des produits qui n'ont pas été enregistrés pendant l'année, mais qui concernent l'exercice. Là, c'est l'inverse. Ce sont des charges et des produits que j'ai été obligé d'enregistrer pendant l'année, mais il y en a une partie qui concerne, ou la totalité d'ailleurs, mais c'est plus souvent une partie, qui concerne l'exercice suivant. Donc, du coup, il faut regarder comment on comptabilise ces charges et ces produits constatés d'avance. Pour les charges constatées d'avance, à l'inventaire, on passe une écriture 486, alors je mets moi souvent en abrégé CCA, mais charges constatées d'avance, 486, à 6 que je crédite, autrement dit, je diminue la charge en trop, vous êtes d'accord? Et j'ai mis que 6 et des petits points parce que ça va dépendre de la nature de la charge qui a été enregistrée en trop pendant l'année. Alors, je fais une remarque, le montant correspond bien à la partie de la charge qui concerne l'exercice suivant. Et j'écris, d'autre part, il s'agit du montant hors taxe de la charge concernée, donc pas de compte de TVA. En effet, la TVA a déjà été enregistrée sur la facture d'origine, puisque c'est une charge qui a déjà été enregistrée. D'accord. Ça, c'est à l'inventaire. On enregistre la charge constatée d'avance, 486 à 6. Le premier jour de l'exercice suivant, contrepassation exacte de l'écriture d'inventaire que l'on vient de passer. Donc, en contrepassant l'écriture au début de N plus 1, ça a pour effet de faire quoi? De supprimer le compte 486 et d'imputer à l'exercice suivant les charges qui lui reviennent. Vous êtes d'accord? Très bien. Quand il s'agit, vous allez voir avec les exemples, vous allez comprendre bien sûr, les produits constatés d'avance. Alors, à l'inventaire, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne va pas vous étonner. Des produits constatés d'avance. Ce sont donc des produits qui ont été enregistrés en trop pendant N. Donc, je vais diminuer les produits. Donc, je vais débiter le compte de produits et je vais créditer le compte 487, cette fois-ci, produits constatés d'avance. 486, charges constatées d'avance. 487, produits constatés d'avance. C'est bien le montant du produit qui concerne l'exercice suivant, et il s'agit bien du montant hors taxe concerné, donc pas de compte de TVA. Le premier jour de l'exercice suivant, bien sûr, on va contrepasser exactement cette écriture. Maintenant, il faut quand même que je vous explique, mais comme vous avez suivi mes cours depuis le début, ça va rien, ce que je vais vous apprendre là, normalement, vous le savez déjà par cœur. Si je vous demande la place du solde des comptes 486 et 487 dans un bilan,
il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Regardez bien. Les charges constatées d'avance. Autrement dit, le compte 486, charges constatées d'avance, s'il existe, il ne peut être qu'à l'actif. Vous êtes bien d'accord? Puisque quand j'enregistre pour la première fois la charge constatée d'avance, qu'est-ce que je fais? 486 à 6 pour diminuer la charge. D'accord? Donc, soit il y a du 486, soit il n'y en a pas. S'il y en a, il est forcément débiteur. Débiteur, ça veut dire qu'il va à l'actif, et où à l'actif? Tout en bas de l'actif, dans un bilan, après les disponibilités. D'accord? C'est tout en bas de l'actif, après les disponibilités. Mais là, vous verrez, vous le retrouverez, vous allez voir les cas pratiques, évidemment. Pour les produits constatés d'avance, c'est le compte 487, produits constatés d'avance. Est-ce que vous comprenez, lui, que si on a enregistré des produits constatés d'avance à l'inventaire, qu'est-ce qu'on a passé comme écriture? 7 à 487. Donc, 487, compte de bilan, c'en est un. À solde fin de période créditeur, c'est le cas, il ne fait partie d'aucune exception, donc il va au passif. Ou au passif, tout en bas, après les dettes diverses. Donc, à l'actif, tout en bas, charge constatée d'avance s'il en existe. Au passif, produit constaté d'avance s'il en existe. D'accord? Et évidemment, regardez bien, c'est soit il en existe, soit il n'en existe pas. Mais les charges constatées, oui, charges constatées d'avance, je dis bien, ou les produits constatés d'avance. Pour les charges constatées d'avance, le compte 486, il a soit un solde fin de période débiteur, soit nul. Est-ce que vous le comprenez? Pourquoi nul au maximum? Mais parce que je ne peux pas reprendre plus de charges que je n'en avais enregistré la veille. Ça n'a pas de sens, d'accord? Et pour le compte 487, il ne peut être que créditeur ou nul, bien évidemment. Donc, là, je vous rappelle, puisque ça vient de là, ce que je vous avais dit au début de mon cours, j'entends au début de l'année, les comptes de bilan à solde fin de période débiteur vont à l'actif, ceux à solde fin de période créditeur vont au passif, et donc, comme je viens de le dire, le compte 486 est forcément débiteur ou nul, et le compte 487 est forcément créditeur ou nul. Bien sûr, des applications là-dessus